Lors d'une condamnation à mort, le condamné avait le droit de choisir son dernier repas. Il pouvait demander ce qu'il voulait. Donc aujourd'hui, je vais manger le dernier repas d'un condamné à mort au hasard. Et ce sera... Gary Gilmore. Pour son dernier repas, Gary avait demandé un hamburger, des œufs durs, du café, des pommes de terre frites et du whisky. Et je vais devoir préparer ce repas moi-même. Vous assisterez donc à un merveilleux repas où ma grand-mère découvrira l'univers de YouTube pour la première fois. Et tu vas mettre ça sur ton YouTube? Puis vous verrez ma réaction après avoir bu un café pour la première fois de toute ma vie. Que la préparation du repas d'un condamné à mort commence. On commence avec un hamburger. Non, le hamburger, on verra à la fin, j'ai une surprise, vous verrez. Ensuite, des œufs durs. Des œufs durs. On commence par des œufs durs. Il nous faut des œufs. Ils sont froids, ils sont hyper froids. Pour ceux qui savent pas, je suis allergique au froid. Il n'y a pas de blague, donc c'est difficile tout ce qui est en dessous de 1 degré. Pour faire des œufs durs, il nous faut une casserole. Et je crois qu'il y a une strat, c'est pour faire tenir un œuf droit comme ça là. Je crois qu'il faut le secouer pour faire tomber le jaune au fond. Et après, tiens. Bon, c'est pas ça la stratégie, mais ensuite, il faut les mettre dans la casserole et normalement, ils sont devenus durs. Merde, ça déborde. C'est bon, wow, ça s'est allumé. Wow, ça brûle le feu. Je regarde la cuisson des œufs, c'est quoi? 10 minutes, c'est écrit. On attend du coup là. Nathan? Par rapport à Nathan, on attend. T'as compris la blague ou pas? J'ai une anecdote sur le gars qui a commandé ce repas. J'ai plus son nom, il s'affiche à l'écran tout de suite avec une photo de la tête de ce gars. Les gens, je suis en train de faire le montage de la vidéo et je viens de pleurer de rire parce que je viens de penser à une vanne. Est-ce que, avant sa condamnation, il s'appelait Gary Gilles Vivant? Voilà, pas sûr en fait. C'était un meurtrier. Ses derniers mots, c'était Let's do it, qui veut dire allons-y, parce qu'il allait se faire fusiller. Et c'est cette phrase qu'il a dit, Let's do it, qui a inspiré le slogan de Nike, Just do it. Il s'est aussi inspiré d'une déesse. J'ai pas compris. Nike, la déesse? Ah oui, c'est vrai, on l'a appelé en grec. Je crois que tu racontes n'importe quoi. Non, bah, preuve, la page Wikipédia là. Je la mettrai pas. Je mettrai l'image d'un cerf et un caribou, mais les deux mélangés avec une opacité réduite. Alors on va faire un truc pendant ce temps parce qu'il faut qu'on fasse du cacao. Alors le cacao c'est très compliqué parce qu'il nous faut des fèves de cacao et tout. On part en Afrique en chercher, suivez-moi. Deuxième partie de cette cuisine, on va partir sur un petit gourmet trace, la musique de Kirby extrait. Le deuxième aliment qu'a demandé Gary pour son repas. Il s'appelle Gary, je suis même pas sûr. Je dis son nom depuis tout à l'heure, je sais pas s'il s'appelle comme ça. C'était une pomme de terre frite. Donc ils ont des pommes de terre. Pommes de terre. 2 pommes de terre. D'ailleurs, pomme de terre, qui est le prénom d'un de mes amis quand on était au collège. Extrait. Il va nous falloir une poêle pour faire des pommes de terre frites. On a ici des petites pommes de terre qu'il va falloir éplucher, qu'il va falloir couper en petits morceaux, qu'on va mettre ici à l'intérieur de cette poêle, comme vous voulez, avec un peu d'huile et là. Je suis pas sûre que c'est comme ça qu'on fait. Si, moi, alors, je suis cuisinier professionnel, j'ai étudié avec les plus grands, dont Gordon Ramsay, je sais pas comment on prononce son prénom. Gordon Ramsay 2, c'est lui. Ah, non, je... Je regarde pas, vas-y. Vas-y, Quoi? devine lequel est l'œuf. Parmi les 3 là? Devine, vas-y. Lui. Putain, c'était pas ça, c'était celui-là, au milieu. Ah putain, bien joué. Wow. Oh, la peur. Donc on va chercher un épluche patate. Un épluche patate, il y a 3 solutions pour avoir un épluche patate. Soit un couteau, très dangereux, soit un coutal, qui est le singulier de couteau, mais du coup ça n'existe pas, soit un épluche patate. Nous on va utiliser un épluche patate. Faut que j'en trouve un en fait, c'est pas chez moi. Ah mais attends, c'est quoi ce truc? C'est du vinaigre pourri? Ah, ça pue sa mère! En fait, je sais pas, vous savez parce que c'est pas chez moi. C'est une maison que j'ai cambriolée et on est venu faire de la cuisine ici. Il est là. Plan de coupe, épluchage de patates. C'est le dire. Parce que je coupe. Alors vraiment, tu dis funny, regardez le titre de la vidéo. C'est très funny tout ça. Ça te fait rire ce genre de choses toi? La mort, c'est hilarant. On se tape des barres. J'ai fini d'éplucher ces pommes de terre. La table, c'est un chantier de guerre. J'ai fini de couper les petites pommes de terre en cubes. Mon bruitage pour faire genre yes. Troisième ingrédient de ce repas, du whisky. Alors étant donné qu'on va pas boire de whisky, j'ai décidé d'opter pour une nouvelle solution. Du jus de pomme. Je bois pas d'alcool. Et également, on aura besoin d'un café. Vous verrez ça à la fin de la vidéo, je buvrai un café pour la première fois de toute ma vie. J'ai jamais bu de café, on verra ça. Ah oui, j'avais oublié. Le hamburger, une fois un hamburger. Trop facile.
Ça n'a rien à voir, c'est la macarena ça. Ce plan est génial. À partir de quel moment c'est free? Attends, 10 minutes? Ouais, ouais, un demain, je pense. Donc, pour... Mais faut quand même faire. Ah, faut quand même faire des trucs, ok. Quelques minutes plus tard, les pommes de terre sont cuites. Maintenant, c'est l'heure de la dégustation. Nous voici à table. On a notre petite assiette très très gourmande avec un œuf, des pommes de terre frites, pas du whisky du coup, du jus de pomme parce que pas de whisky. Et là, il nous manque deux choses, un café du coup, mais on le prendra après manger. Et il nous manque le plus important, un hamburger. Et ici, on soutient le fait maison, le savoir-faire français, la bonne nourriture. Donc, on a pris un petit burger de chez McDo. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on a un petit jeu, mamie, tu peux venir à table, viens voir. Déjà, regarde le bon repas qu'on t'a fait. Des pommes de terre sautées, déjà. Un œuf dur, et il y a un jeu. Tu dois deviner, c'est quoi ce repas? Qui c'est qui a mangé ce repas dans sa vie? Et ben qui c'est qu'avant le comment tu Et bah, c'est le jeu, il faut deviner. Ben je sais pas moi. Tu veux que je te dise? C'était le dernier repas d'un condamné à mort. Oh, ben, c'est gay ton histoire. C'est ça l'histoire de ce repas. Tous ceux qui mangent ce repas, ils meurent après. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la conclusion. En fait, au lieu de faire des pommes de terre frites, on aurait juste pu prendre des frites, c'était pareil. En fait, pour son dernier repas, il a demandé un McDo, quoi. Épluchage de l'œuf dur. Il rebondit. Ah bah il s'est cassé là. Toi, t'as connu quand les condamnés à mort, ça existait encore? L'abolition des condamnés à mort, oui, c'est pas. Ben, tu sais la date, c'est pas De Gaulle qui a supprimé. Je sais pas, c'était en quelle date? Je sais pas. C'est marqué sur votre Google. Là. La date s'écrit juste ici. Oh, je suis un professionnel. Comme dirait mon grand-père, c'est de l'œuf à la mayo. Non, je pense que la blague c'était c'est de la mayo à l'œuf. C'est de la mayo Ah à oui, l'œuf, pardon. c'est l'inverse. Je me suis trompée de blague. Gary Gilmore. Qu'est-ce qu'il avait fait, c'est tout. C'était un meurtrier et il s'est fait fusiller. Attention, dégustation du whisky de Wish. Dégustation de l'œuf à présent. Et tu vas mettre ça sur ton YouTube? Je vais mettre ça sur mon YouTube, ouais. Et les gens ils regardent ça. Ils aiment bien. D'accord. Ils aiment pas, ils mettent des pouces rouges souvent. On passe aux dernières étapes de ce repas. Un hamburger froid, je vais le faire chauffer, attendez je reviens. Voici un hamburger trop chaud parce que je l'ai mis un peu trop longtemps au micro-ondes. Dégustation. Bah c'est un hamburger McDo quoi. Alors après, il va faire un montage, c'est ça? Ouais. Ouais. Il va couper, par exemple, si on dit des choses pas très intéressantes, nous, il va couper nos voix. Par exemple, si je dis caca, il va couper. Si tu disais que par exemple mes patates elles étaient pas bonnes, j'aurais coupé au montage. Parce que je veux que mes patates elles soient bonnes. Et c'est le montage qui décide de la vérité. Je me suis caché la mâchoire. Wow. Repas fini, il manque plus qu'un café. Téléportation. Mais avant de déguster ce superbe café, extrait de la préparation du café, tout de suite. Petite cuillère, sucre. La dégustation. Il a pas l'air très bon en soi. Bon allez, c'est le moment. Je mélange un peu parce que dedans il y a un sucre. Si j'aime pas, je peux le recracher. Je suis obligé de l'avaler? Bah oui, il l'a avalé, Gary. Hein. Il l'a avalé Gary, effectivement. Attends, j'ai trop peur. Ah, Je m'en doutais. c'est pas bon. Bah non, c'est pas bon, c'est du café. Mais les gens ils aiment bien. Ah, mais en plus ça va se fond de la gorge là. J'en reprends. J'en prends une plus grosse gorgée. C'est pas bon. Putain, Gary, il aurait pas pu prendre une pizza 4 fromages, un tacos 3 viandes et du chocolat. Ça aurait été parfait comme repas. Je mange ça tous les repas, moi. Mais je mange aussi un petit café pour finir. Ah, c'est pas bon. Presque envie de vomir. Il reste un tout petit fond. Je vais le finir quand même et après j'irai boire énormément d'eau. Je crois ça, si je vous prends tout, c'est la plus grosse gorgée que j'ai faite depuis le début. Hein. D'un coup. Ah, c'est vraiment pas bon. C'est un enfant un peu. Mais c'est pas bon. Et ben voilà. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on m'a souvent dit que le café ça rendait excité. Moi je trouve que je suis plutôt calme là. Conclusion, ne buvez pas de café. Et pour continuer dans la lignée de la nourriture, dans cette vidéo je n'ai mangé que des épinards pendant 7 jours. Il faut que vous alliez la voir. Abonnez-vous parce que la vidéo est terminée. Bonne nuit.